Yo, bonjour, c'est Crispy et je viens aujourd'hui vous faire un petit tuto sur les glyphicons sur Bootstrap 3, à quoi ça peut servir, etc. Donc un petit tuto rapide mais efficace. J'ai créé une petite page web pour l'occasion que je vous mettrai en lien de téléchargement en dessous de la vidéo pour que vous puissiez télécharger et vous amuser avec les glyphicons peut-être. Et tester tout ça, et puis donc je vais vous faire voir la petite page web. La petite page web assez simple quoi, avec une navbar, une image. Ici donc j'aimerais bien mettre le nombre de personnes qui ont vu l'article, le nombre de personnes qui ont aimé l'article, donc avec un petit like, un peu comme Facebook. Et donc ici, un bouton pour aimer ça, voilà, un site simple. Donc ce site, je vous le mettrai en téléchargement. Et donc voici mon code, donc avec la navbar qui est ici. Ce qui nous aurait surtout nous intéressé, c'est donc ici le nombre de personnes qui ont vu l'article et le nombre de personnes qui ont aimé. Voilà, donc il a intégré juste un petit icône pour voir que c'est le nombre de vues, une petite image directement intégrée dans Bootstrap, c'est évite d'aller chercher, intégrer des images, etc. Donc c'est pas mal. Donc on va déjà commencer par aller chercher un petit glyphicon sur Bootstrap. Donc sur l'onglet glyphicon, vous cherchez glyphicon Bootstrap, vous allez tomber sur cette page. Et on va choisir un petit glyphicon, celui-ci. Donc je copie ce qui est marqué ici en fait, tout simplement. Je retourne sur mon éditeur. Et donc j'ouvre une balise de span. Pour intégrer un glyphicon, il faut une balise de span avec une classe. Donc dans la classe, on colle tout simplement ce qu'on vient de copier sur le site Bootstrap. Ensuite, pour les paramètres d'accessibilité, on peut y intégrer un aria label. Donc ça s'intègre pareil qu'une classe, donc aria-label. Et ensuite, donc le égal comme la classe. Je vais fermer ma balise tout de suite. Et à l'intérieur, je vais marquer allez, view. Pour le nombre de vues, c'est très important pour les personnes, pour l'accessibilité des personnes. J'oublie pas de fermer ma petite balise span, bien entendu, avec un slash span. Donc oui, je reviens sur les paramètres d'accessibilité parce que c'est très important. Ça, en fait, à cet endroit ici du site, c'est important pour que les personnes sachent à quoi correspond ce 234 en fait. Donc comme ça, ils verront que ça rapporte aux vues. Donc je n'oublie pas un petit espace pour que ça fasse plus propre entre le glyphicon et le texte. J'enregistre tout ça avec un CTRL S. Je vais voir ce que ça va donner sur le site. Voilà, donc vous voyez le petit œil avec les 234 pour le nombre de vues. Donc je voudrais intégrer un petit icône pour ça. Donc je vais choisir un petit icône joli. Vous voyez, là, du choix. Allez, celui-ci, une petite glace croquée. Allez, c'est parti. Donc pareil, je copie, je retourne sur mon code et au niveau du 158, donc je rouvre une balise span avec une classe. Donc je colle ce que j'ai trouvé sur le site. J'intègre un aria label parce que exactement pareil, à cet endroit-ci, c'est important d'offrir l'accessibilité. Et je vais mettre likes tout simplement. Et je ferme ma balise span avec un slash span. Voilà, un petit espace pour que ça fasse plus joli à la vue. Et donc je retourne sur mon petit site. Et voilà le petit truc. Maintenant je voudrais peut-être aller un peu plus loin et intégrer ce petit glyphicon directement, peut-être ici sur ma barre j'aime. Avec Bootstrap c'est possible. Donc je retourne sur mon éditeur. Donc alors je cherche mon bouton est ici. Voilà. Donc je fais un peu pareil. Donc j'ouvre une balise de span que j'indente. Donc hop, une balise de span avec une classe que j'ai déjà copié tout à l'heure. Là, comme sur un bouton, l'accessibilité n'est pas très importante puisqu'il y a déjà ce qui est expliqué du bouton. Donc on peut faire un aria hidden comme toujours comme une classe, hein. Et à l'intérieur on va juste marquer true pour confirmer que ça ne sert à rien. Et là je referme ma balise span, donc avec un slash span. Peut-être on a un petit espace. Je sauvegarde ça. Je retourne sur ma petite page web voir ce que ça peut donner. Et voilà.
Donc ça c'est bien intégré au bouton, il n'y a pas de problème, ceci, cela. Mon éditeur de texte, donc vous voyez, il ne faut pas marquer grand chose, juste une balise span avec une classe et ce qu'il y a sur Bootstrap, juste un copier-coller. Voilà, par contre, petite anecdote, c'est donc les glyphicons ne marchent que sur Bootstrap 3 ou avant peut-être, je n'ai pas regardé les versions précédentes, mais sur Bootstrap 3 parce que Bootstrap 4 l'a complètement abandonné. Il vous demande d'utiliser des autres sites comme Fontison, Glyphicon ou Octicons parce que je pense qu'ils ont abandonné l'idée parce qu'il y avait d'autres plateformes qui le faisaient mieux qu'eux. Donc voilà, mais vous pouvez l'utiliser sur Bootstrap 3, sur les autres plateformes, ça marche à peu près pareil. J'ai essayé Fontison, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas une balise de span, c'est une autre balise. Allez voir sur le site, checker ça tout seul, c'est pas très compliqué. Ça peut vous aider par rapport à des glyphicons de réseaux sociaux, etc. Ce site-là, je vais vous le mettre en lien dans la description pour vous entraîner sur Bootstrap 3 avec le glyphicon peut-être. Et voilà, j'espère que ce tuto il vous aura plu. Et puis, je vous dis ciao, à bientôt.